Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le projet Tente Berbère. Le projet van continue, hein, parce que je vous vois venir certains là. C'est juste que du coup, depuis, j'ai acheté une maison que je suis en train de rénover, si vous avez vu l'épisode 3. Et du coup, aujourd'hui, on va monter un espace supplémentaire, une tente berbère. Hop, du coup, j'ai monté cette serre, voilà, où du coup, on va trouver de quoi manger pour avoir des forces pour rénover. Du coup, ici, on a des tomates. Il y a même un pêcher, framboisier, pastèque, melon, citron, patates douces, voilà, fraises. Et dehors, ici, voilà un peu ce que j'ai fait. Ici, on a des oignons, on a de la salade, tout ça un peu à l'instinct. Je sais pas si je vais dire permaculture parce que c'est un peu utilisé à tout usage. Donc là, c'est les courgettes. Voilà, cornichons, poireaux, et j'en passe. Haricots, patates et houblon. Et voilà la petite cabane qui m'a pris beaucoup de temps depuis cet hiver. Hop. Alors voici la zone d'implantation. Il y a des branches, beaucoup de branches que je vais déplacer pour la 5e fois puisque je les avais mis là en me disant de toute façon je ferai rien ici. Voilà. Donc l'idée c'était d'avoir la meilleure vue depuis le réveil de la tente. Première étape, sentir le terrain. Non, je rigole, on va déplacer cette branche. Allez, go! Hop, punaise. Je suis en train du coup de tondre là, mais il y avait au moins 40 cm de hautes herbes, donc même si j'ai débroussaillé, j'arrête pas de caler avec la tondeuse, je suis obligé de faire des wheelings. Et je voulais vous montrer quelque chose. Je fais de la tonde raisonnée, c'est-à-dire que je tonds que des allées pour laisser des zones enherbées pour que les animaux puissent venir. Et là, surprise, et j'ai eu de la chance, j'ai arrêté la débroussailleuse à temps, j'ai trouvé ceci. Je ne sais pas si vous voyez, un nid de merle avec des petits œufs. Donc j'ai vu la mère partir du nid avec le bruit. J'espère qu'elle va revenir. J'ai pas touché au nid ni aux œufs pour pas mettre mon odeur. On verra ça plus tard. Alors ici, on a commencé la terrasse sur plots qu'on a gentiment payé au Roi Merlin. C'est des plots réglables en fait, qui viennent se poser directement sur le sol stabilisé. Donc ça peut être sur une dalle ou autre. Ici, je les pose sur la terre et du coup, petite astuce, j'ai acheté des dalles comme ça gravillonnées que je coupe en 4 pour poser en dessous le support. Donc pour ça, j'ai utilisé la meuleuse où j'ai fait des petits traits ici, des pré-traits. Et comme ça, après, je prends la massette, je mets un petit coup au milieu.
non, ça marche pas trop. Ah si. Et voilà, comme ça j'ai des petites dalles carrées que je mets en dessous les plots. Donc là, le cadre il est de niveau. Je vais enchaîner pour mettre maintenant des traverses tous les 60. Et puis je viendrai régler les plots en dessous directement à fleur, comme mon niveau est déjà fait. Let's go! Le calage est fait, tous les 60. On a renforcé un petit peu en mettant une latte de terrasse en chapeau par-dessus les lambourdes parce que 60 c'était un peu léger. Et il n'y a plus qu'à dérouler les lames. Allez, go! Alors voilà, la terrasse se termine. Donc ici on a laissé dépasser les lattes, comme ça il n'y a plus qu'à les couper et les chutes serviront à faire des bordures et peut-être une terrasse devant pour mettre 2 fauteuils. Voilà, donc on coupe tout ça et on finit et on vous montre ça. Et voilà, terrasse terminée. Ça donne envie de faire des claquettes, tout ça. Prochaine étape, montage d'une tente ciblée 600 Protect de 6 mètres de large par 3,75 m de haut. Et voici une petite surprise pour la fin. Salut les joxeurs.